Bonjour, une petite vidéo vite faite sans préparation. Bon, ce matin, ça a donné, vous le savez, j'écoute tout le monde. J'écoute vraiment tout le monde, mais bon, j'écoute pas grand-chose tant que ça. Surtout dans le milieu là, dit du supramental, j'écoute pas grand-chose dans le fond parce que au niveau d'un exercice d'observation, je vais être porté à écouter un paquet d'affaires, entre autres, puis des fois, bon, je manque de temps. Puis ce matin, je suis allé voir Rav Ron Shaya. Rav Ron Shaya. Bon, puis là, cette espèce de persistance dans l'erreur, des fois, on sent une certaine mauvaise foi, surtout envers les chrétiens. Parce que vous savez, il y a une espèce d'esprit de... Hein, le christianisme est coupable jusqu'à la fin des temps. C'est du talmudisme, si on peut dire. Puis là, il nous ramène tout le temps, puis ça fait des siècles que ça dure, tout le temps les mêmes arguments. Tout le temps. Puis moi, je me considère pas comme quelqu'un de religieux du tout. Pourquoi? Parce que une chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est qu'on est à la fin d'un cycle. Donc, ce que certains appellent la fin des temps, puis tout doit être dévoilé. Donc, on va en parler. Qu'est-ce qui nous ramène le Rav Ron Shaya? La disputation de Barcelone au 13e siècle. Il y en a que, bon, quand je parle de l'hébreu, du phénicien, ces choses-là, ils trouvent pas ça intéressant. Donc, vous pouvez passer votre tour. Ça sera pas intéressant pour vous autres. Mais il reste que à un moment donné, il faut bien en parler, il faut bien dire faut dire quelque chose. Hein? Faut dire quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps? C'est qu'il y a eu une querelle par rapport. Vous savez, Bernard de Montréal parlait, des fois, il parlait souvent de Jésus de Nazareth en disant le Nazaréen. Pourquoi? Ben, c'est peut-être une spéculation de ma part, mais selon moi, c'est lié au fait que on a affaire à quelqu'un qui est né puis qui a fini par être dans la case de ce qu'on appelle les nazirs. Puis il y en a qui peuvent rétorquer que ben non, parce que dans les évangiles, le Christ boit du vin, preuve que c'est pas un nazir, puis blablabla. Il n'y a rien textuellement où il boit du vin. Quand il y a du vin, c'est tout le temps pour les autres. Tout le temps. Donc, textuellement, là, il y a ça dans Jean, puis il y a ça dans Matthieu, là, les affaires de vin. Mais textuellement, il n'est jamais dit que, à un moment donné, il dit je boirai plus de vin. Il me semble ça c'est dans Matthieu, je me rappelle plus par cœur là. Mais là, c'est parce qu'il est peut-être en train de devenir officiellement là, de cette casse-là des Nazirs. Puis c'est une des raisons pourquoi il est représenté les cheveux longs. Hein? Bon. Donc, bon, l'affaire, c'est pas des mystères. Moi, à mes yeux, il n'y en a pas de mystère. On arrive à un temps où il n'y en a plus de mystère, il n'y en aura pas parce que tout doit être dévoilé. Donc, l'affaire de la disputation de Barcelone. Vous avez Narnanide qui était un connaissant, un connaissant juif qui est allé se confronter à l'affaire. Ce qui arrive, c'est que maudit chat. Ce qui arrive, c'est dès que je fais une vidéo, hein, ce qui arrive, c'est que dès qu'il y a eu une querelle, ok, il y a eu une querelle par rapport à la nature du Christ. Parce que pour les Juifs, l'ont tout le temps refusé comme quoi c'était pas le Mashiach, c'est pas le Messie. Puis il y a eu une querelle. Puis finalement, bon, ils ont fini par être chassés d'Espagne. Mais bon, il y a le roi de Navarre à un moment donné qui a, étant de bonne foi, qui a dit bon, on va faire un débat. Puis moi, j'ai jamais été fort sur les débats. Pourquoi? On voit ce que ça donne, hein? Chez nos amis européens, dans le fond, ça sert souvent à noyer le poisson, puis c'est exactement ce qui est arrivé. L'affaire, c'est que au niveau de ce que Rav Ron Shaya dit, il dit Narnanide, il a ratatiné complètement au niveau du débat, il a complètement ratatiné les... Non, 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 non. Non, 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 ça c'est pas vrai. Bon, l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que au niveau des lois de la matière, ici, on est dans un monde, c'est la binarité, c'est-à-dire la densification dans la matière, puis les lois psychomagnétiques, entre autres, d'énergie, puis tout, font que ce qui vient, ce qu'on pourrait dire du très haut, est obligé d'agir par trois fois.
par 3 fois. C'est-à-dire que ça fait partie des lois de la matière. Pour ce qui est un petit peu plus subtil, se manifeste dans la matière, il faut que ce soit dans le temps puis dans l'espace. Donc, ça va tout le temps être par 3 fois, ce qui est déjà un tour de force, étant donné qu'il y a 7 couches à traverser, si on peut dire, au niveau, bon, de l'énergie qui se densifie en matière. C'est pour ça que les chrétiens attendent un second avènement, puis après, il y a une troisième chose, là, qui arrive. Ça fait partie de ces lois-là. Parce que l'argument de Narnanide, c'est que, par exemple, parce que c'était des talmudistes, hein, bon, puis que c'est que ça n'a pas arrêté la guerre. Puis le Mashiach est supposé faire qu'il n'y a plus de guerre après. Bon, un instant, ça dépend ce qu'on entend par guerre. Puis, vous savez, dans notre monde, dans la matière, ça fait partie des lois de la matière. Bon, la première fois qu'il y a une venue, ça peut pas être en gloire, là. Ça va être en homme, puis après en gloire. Puis bon, prenez, si vous devez ouvrir une porte, bon, premièrement, il faut tourner la poignée ou lever le loquet, ensuite vous ouvrez la porte, puis ensuite vous traversez. Ça fait partie des lois de la matière. Si vous marchez sur un chemin, vous devez mettre un pied devant, ensuite l'autre pied, puis là le thorax, le tout avance. Là, ça fait partie de ces lois-là par 3 fois. Donc, attention, là, ça vient d'une incompréhension, comme d'habitude, de ce qui a été le christianisme. Puis au niveau de la finance internationale, il y a une certaine influence judéo-protestante. Puis regardez comment les financiers internationaux se sont acharnés sur la Grèce. Est-ce que ce ne serait pas, entre autres, lié à des vieilles querelles, à des vieilles rancœurs? Pourquoi? Parce que, bon, il y a aussi ce qu'on a appelé les helléno-chrétiens, puis bon, hein, la Grèce est très importante dans l'histoire de l'humanité occidentale. Puis, au niveau de ces lois-là, c'est, si on peut dire, par rapport au planétaire, c'est, si on peut dire, enregistré dans le ciel, c'est-à-dire un langage au-delà du langage, qu'on pourrait appeler l'archétypal. Hein? Donc, il y a des choses qui, d'une certaine façon, vont tout le temps afficher leur couleur, que les agents de ça en soient conscients ou pas. Prenez, j'avais une discussion avec un ami, puis à un moment donné, c'est venu sur le sujet. Puis j'ai fini par parler la symbolique de la gestuelle d'une icône de Saint Grégoire. Pourquoi? Ben prenez par exemple, comme par exemple, j'ai pas confiance du tout en Donald Trump. Pourquoi? Parce que je considère qu'il affiche ses couleurs, puis que ce soit conscient ou pas de sa part. Vous savez, Donald Trump, il y en a, ils vont dire, oh, c'est des niaiseries de complotistes, puis blablabla. Non, non. Tout a un sens, il n'y a pas de hasard, puis les gens affichent leur couleur, qu'ils en soient conscients ou pas, sans s'en rendre compte. Puis Donald Trump, quand il parle, là, vous savez, souvent, il est comme ça, là. Hein, il fait ça comme ça. Il y en a, ils vont afficher ça comme ça veut dire 6, 6, 6. Ben, on peut mettre ça plus simple que ça veut dire 6. C'est-à-dire soumission au planétaire, matériel, à ce qui monte, pas à ce qui descend. Donc, c'est une symbolique inconsciente, je pense, de la part de Trump. Mais il y en a qui le font consciemment. Mais prenez comme des fois, il y a André Pitt, que je pense qu'il a étudié l'hypnose, puis il est sensible à la suggestion. Je considère qu'il est sensible aux influences. Puis des fois, inconsciemment, en parlant, il va faire ça comme ça. OK? Puis, dès que c'est quoi la soumission à ce qu'on pourrait appeler le psychomatériel planétaire comme principauté? Ben, la soumission à ça, c'est tout le temps par de l'inconscience, tout le temps. Donc, jusqu'à un certain point, pas besoin d'être conscient de ça pour, jusqu'à un certain point, afficher on est l'agent de quoi. Puis, bon, moi, je n'ai pas de désespoir. Je pense que des yeux peuvent se déceler avec le temps. Des yeux peuvent se déceler avec le temps. Ça vient d'où ces affaires-là, le langage des mains? Parce que ça, on voit ça aussi dans le bouddhisme. Dans le fond, si vous prenez le phénicien, ce qu'on appelle les chiffres arabes, dans le fond, ça vient du phénicien. Le 6, qui a rapport avec le planétaire, le matériel, les forces autoritaires de la nature, puis bon. Mais si vous regardez les icônes, les vieilles icônes orthodoxes, comme celle de Saint Grégoire, lui, il fait ça comme ça. Ça, c'est le 7.
C'est le site. C'est-à-dire, si vous voulez, entre autres, le cosmique, le Christ, ce qui descend. Ce qui descend. Prenez les statues du Baphomet. Souvent, il va être comme ça. C'est un symbole de ce qui monte, c'est-à-dire les forces planétaires, la principauté de la Terre, le prince de la Terre, si vous voulez, ce qui cherche à monter, à prendre d'assaut. Pas le ciel, c'est déjà sous son autorité aussi le ciel planétaire, ce qu'on appelle l'astral, mais ce qu'il y a au-delà, c'est-à-dire le cosmique. Puis dernièrement, j'avais aussi mis une image de Rasputin, qui est comme ça. Là, c'est ce qui descend. C'est un geste de bénédiction. Parce que il y a certaines lois psychomagnétiques ou électromagnétiques qui font que ce qu'on pourrait appeler entre guillemets la lumière, il faut que ça descende en biais d'un plan à l'autre. Donc, ici, là, il y a un geste de descente. Là. La bénédiction, c'est faire descendre. Bon, on fait descendre les bénédictions, puis la personne devient un agent de ces forces-là, de ce qu'on pourrait appeler le Très-Haut. OK? Puis comme je l'ai dit dernièrement, je pense que Rasputin a été diabolisé puis qu'il n'était pas si mauvais que ça. Hein? Bon. Là, je dis un saint homme, mais je ne vais pas jusqu'à dire un saint, là. Ça serait un petit peu... Il y en a que ça choquerait. Mais juste de comprendre que ces symboliques inconscientes-là, ça fait partie de l'archétypal. Puis par rapport aux chiffres, des chiffres et des lettres, si vous voulez, ça fait partie d'un langage qui va au-delà de la matière. Ça fait partie de le systémique, entre autres, si vous voulez. Le langage qu'on pourrait dire des anges, c'est-à-dire des êtres qui sont sur des plans où c'est des rapports d'énergie, puis c'est pas la matière dense comme on la connaît. Donc, inconsciemment, les gens vont s'exprimer, notamment au niveau du langage corporel, inconsciemment par rapport à certaines choses. Ils s'en rendent pas compte, mais on peut voir le niveau. Le niveau, si on peut dire fréquentiel, le fréquentiel. C'est-à-dire, bon, je pense pas que, par exemple, André Pitt, quand il fait ça, puis que je pense qu'il y a un certain mimétisme à force d'avoir regardé, puis j'irais jusqu'à dire idolâtré Donald Trump, je pense pas qu'il le fasse consciemment nécessairement. C'est possiblement, tout simplement, bon. Parce que l'astral va s'afficher, puis il va marquer ses agents. Donc, prenez ce qui est arrivé dernièrement à Laval. Il y a une espèce de bonhomme sans histoire pourtant, encore jeune. C'est dommage gâcher sa vie comme ça, mais en plus de détruire des vies, 51 ans, qui a pris son autobus puis qui s'en est servi comme un camion bélier puis qui est foncé dans une garderie. Cet homme-là se déshabillait et criait comme un damné. Ce sont des comportements qu'on a vus dans certaines sectes, dont le jansénisme. Et à mes yeux, c'est un cas de possession, là. Donc, ces forces-là sont anti-vie. Anti-vie. Puis, il n'y a pas de mot pour dire jusqu'où ça va aller. Le tout pour le tout va être joué. Donc, des choses comme ça, on risque d'en voir de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus déconnectés. On est de plus en plus déconnectés, puis il y a de plus en plus de gens qui sont réellement déconnectés par autre chose. Là, ça va passer, entre autres, par l'âme qui est sous influence, on peut dire. Donc, il y a une déconnexion avec l'esprit. Prenez le pape François. Là, il y en a qui vont être critiques de ça, mais bon, l'oiseau moqueur, lui, il accroche un peu sur le fait qu'on dirait qu'il fait des croix inversées. Mais dans le fond, c'est tout à fait logique. Puis je pense pas qu'il le fasse consciemment, le pape François. Mais l'astral va tout le temps marquer ses agents. Puis il va tout le temps, ils vont reproduire ça inconsciemment. En fait, la croix inversée, c'est ce qu'on appelle la croix de Saint-Pierre. C'est-à-dire, Saint-Pierre aurait été crucifié à l'envers. Donc, on voit que c'est clairement, c'est dit clairement, c'est l'église de Pierre, c'est-à-dire une église institutionnelle, temporelle, planétaire. C'est quoi le prince de la Terre? Puis jusqu'à un certain point, comme on vit dans un monde de binarité puis d'opposition, parce que la danse matérielle c'est comme ça, c'est un petit peu en opposition avec l'église de Saint-Jean, au sens réel du grec ancien ecclésia, qui n'est pas une église institutionnelle matérielle. C'est pour ça qu'il est écrit « Fends la pierre et tu me trouveras », puis blablabla. Mais ça a été récupéré par les maçonneux, ça,
qu'ils sont montrés comme un peu des architectes, puis des tailleurs de pierre, puis blablabla, puis il y a des relais de gnosticisme dans ça, puis toutes sortes de dérives. Toutes sortes de dérives. Mais juste de comprendre que ça, quand les gens font ça inconsciemment, c'est jusqu'à un certain point, c'est un petit peu l'astral qui se manifeste, qui montre une certaine soumission à ce qu'on appelle le prince de la terre. Puis c'est pour ça, sur les icônes, on voit ça aussi dans le bouddhisme. Je le sais que c'est une autre culture et tout, mais au niveau de l'archétypal, on est dans de l'universel, puis c'est de l'inconscience. Ça agit par des influences, puis par mimétisme. Puis c'est pour ça, si vous regardez des vieilles icônes orthodoxes, ou comme par exemple, je donne un exemple, l'icône de Saint Grégoire, qui est une icône assez connue. Lui, il va faire ça comme ça. Puis comme vous voyez, ça fait un 7 phénicien, alors que ça fait un 6. Donc, il est question ici, on voit puis là, ça descend en biais, les lois de l'énergie, alors que là, ici, c'est emprisonné, puis ça tourne en rond. C'est évolutif. C'est des choses qui sont extrêmement simples. Puis c'est des choses qu'on comprend d'un coup, en les voyant d'un coup. Mais pour ça, ça prend ce qu'on pourrait appeler, ça ne peut pas passer juste par là. Ça prend un contact avec ce qu'on a appelé l'esprit. Hein? Prenez les catholiques, à un moment donné, parlaient beaucoup les anges gardiens, puis à partir de certaines époques, ils ont arrêté d'en parler. Puis il y a même le pape François qui est allé dire ceux qui considèrent qu'ils ont un contact personnel sont dangereux. Mais à mes yeux, c'est totalement le contraire. Parce que si on regarde par rapport à Bernard, il l'a dit, Bernard, que par exemple le double puis l'ange gardien, au fond, c'est le même phénomène. C'est la même affaire. Puis les affaires dont je vous parle là, il a fallu que j'en sois instruit par le double, parce que contrairement au rabbin, moi je suis pas un connaissant. Je suis pas un connaissant, puis j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'intéresser à toutes ces affaires-là. Puis bon, il est plus question ici d'un savoir. Hein? Bon, ce qui passe par le double, c'est du savoir. Ou ce que vous voulez, l'ange gardien, ou le contact avec l'esprit, ou peu importe, là. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Puis, je le sais qu'il y en a qui voient ça comme de la spiritualité, mais c'est très, très, très concret. C'est très, très, très concret. Regardez les cycles dans les cycles. Il y a eu ce qu'on a appelé, par exemple, dans l'histoire de l'humanité, il y a une affaire qu'on appelle, c'est le temps de l'innocence. C'est avant l'intellect, quand l'être humain n'avait pas besoin de réfléchir ou de penser pour être intelligent. Ben, on a un peu, comme il y a les cycles dans les cycles, au niveau de l'individu, comme tout est dans tout, si on peut dire, on a la même chose. Pour ça que de 0 à 7 ans, on va dire pour l'individu, c'est le temps de l'innocence. Après vient l'âge de raison qui correspond au niveau des cycles. L'histoire de l'humanité, bon, au début, il y a l'éternité, après le temps de l'innocence, puis après on tombe dans les temps des gouvernements, les temps de la raison, puis c'est là que commence la principauté, si on peut dire, planétaire, de ce qu'on appelle le prince de la terre. Prenez, quand le Nazaréen, il s'en va méditer au désert, puis tout, puis que là, le prince de la terre vient justement le voir, puis il essaie de le tenter en disant, regarde, adore-moi, puis je vais te donner tout ça, puis vu que ça m'a été donné. Ça lui a été donné. C'est une sorte d'autorité planétaire légale. Mais on arrive à des temps où tout va être révélé, puis que le mandat de ça va finir par finir. Puis pourquoi je parle de ces choses-là? Ben, ça fait partie de mon mandat, si on peut dire, parce que je suis mis en vibration pour en parler. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bonne journée.